Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Nous sommes dans une baleine. Il y fait chaud, c'est son ventre. Une voix, un murmure se fait entendre. Elle nous est rapportée par celui qui entend tout. C'est un prophète, c'est Younous. Qu'est-ce qu'il a amené en ce lieu étrange? C'est cette histoire que nous allons vous raconter, ou plutôt méditer ensemble. C'est un prophète de Dieu, Younous, sur lui la paix, envoyé à un peuple. On dit de Ninive, mais peu importe, le nom du peuple n'est pas important. Il a été envoyé et son appel de messager n'a pas été entendu. Il a été moqué. Il a été, comment dire, oui, tout simplement mis de côté par l'orgueil d'une partie de la population. Il est pris de colère. Il ne supporte pas les ténèbres de cette idolâtrie. Il appelait pourtant à l'unicité de Dieu, comme tous les prophètes, mais il n'a pas été entendu. Il n'a pas été reconnu. Alors il leur dit que dans les 3 jours qui viennent, un châtiment tombera sur vous. Et il partit, il quitta. Il était fâché, il était en colère, il a été humilié. Cela s'entend, mais cela n'est pas normal de la part d'un prophète. Il est donc parti, pensant ainsi qu'il allait échapper à la rigueur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Wadhannoun, dit le Coran, et rappelle-toi l'homme à la baleine. Idh dhahaba muradiban, lorsqu'il partit et s'en alla, muradiban, en colère qu'il était. Fadhanna, et il crut, allan naqdir alayhi, que nous n'allions pas lui faire tomber notre rigueur, nous n'allions pas le serrer. Allan naqdir alayhi. Fanada fi dhulumat. Il appela donc dans les ténèbres. Mais il faut encore une fois déplier et déployer ce que le Coran condense dans ce passage. Il a donc quitté sa ville. Il prend le bateau. Il quitte l'injustice et il va voir qu'au fond l'injustice qu'il a fui va le trouver dans le bateau. Une tempête fait rage. Le bateau tangue dans tous les sens. Les gens du navire, le commandant et tous ceux qui sont là ont une croyance, une idolâtrie, celle qu'avait justement fui Younous. Ils disent, eh bien, il faut apaiser la mer. La mer demande un sacrifice. Il faut donc tirer au sort. L'un d'entre vous va être dévoré par la mer. Nous allons le jeter par-dessus bord. Tirage au sort. Ça tombe sur lui, prophète de Dieu. Retirage au sort. Ça tombe sur lui, prophète de Dieu. Retirage au sort en tous les cas, quel que soit le nombre de fois, cela tombe sur lui. Il est jeté donc dans la mer. Il faut en tirer l'enseignement. L'injustice, si vous ne la combattez pas et que vous décidez de la fuir, elle vous retrouvera où que vous soyez et vous en serez la victime. Ne pas combattre l'injustice, décider d'abandonner l'appel, décider d'abandonner la résistance, décider d'abandonner le combat pour la justice contre l'injustice, c'est finir injuste, c'est finir, oui, injuste, et c'est surtout finir victime par cette même injustice. La croyance des gens de Younous, fuyant, et lui, ce dernier, fuyant cette croyance et refusant de continuer le combat parce que pris de colère en raison de ce qu'il a subi, l'a retrouvé là où il pensait s'en éloigner. Il fut jeté donc dans la mer, avalé ensuite miraculeusement, rattrapé par ordre divin par une baleine. Il est avalé sec. Il se retrouve dans les entrailles de cette baleine, dans cette chaleur intense, dans ces sucs gastriques qui sans doute lui brûlent la peau. Il est au fond de l'océan, au fond du ventre
de cette baleine en pleine nuit, ténèbres sur ténèbres. Fanada fi dhulumat. Il appela donc dans ces ténèbres-là, là où personne n'aurait pu l'entendre, là où personne n'aurait pu lui répondre. Seul Dieu subhanahu wa ta'ala répond. Il fit cet appel. Il se rendit compte qu'il était injuste envers lui-même, que ce qui lui est arrivé, que ce qui lui arrive est le fait de son acte et de son action. Il n'aurait jamais dû quitter son peuple sans la permission de Dieu. Il n'aurait jamais dû se laisser aveugler par la colère. Et il n'aurait jamais dû croire que Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que il a pris cela à la légère. Non pas qu'il pensait qu'il pouvait échapper à Dieu, non, hasha lillah, mais il n'a pas pris au sérieux son geste. En tant que messager, quitter le peuple sans la permission de Dieu est une erreur. Il n'a pas laissé de chance à son peuple, il n'a pas laissé la possibilité à son peuple de pouvoir s'en sortir. Il a fini par avoir au fond le même regard déterministe que son peuple idolâtre avait. Il avait rangé son peuple dans une case, celle de l'ignorance et du châtiment. Et il n'a pas su, et il n'a pas vu, et il n'a pas cru qu'il était possible qu'il y ait un rattrapage, qu'il était possible qu'il revienne. Il n'a pas cru, il n'a pas compris, il n'a pas saisi que Dieu subhanahu wa ta'ala n'était pas obligé de les châtier, qu'il ne les châtierait pas pour son bon plaisir, qu'il ne les châtierait pas parce que lui était en colère. Non, Dieu n'obéit pas. Dieu ordonne. Et ses règles et la manière dont il se prend, la manière dont il s'y prend pour les appliquer, ne concernent que lui. Et aussi grand que tu sois, prophète que tu es, tu n'es pas et tu ne peux pas être la cause pour laquelle Dieu va châtier un peuple ou tel peuple. Non, non, non. Toi, tu n'es là que pour servir Dieu subhanahu wa ta'ala, d'être le transmetteur du message. Tu dois continuer à transmettre le message. C'est d'ailleurs le conseil qui fut donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, en lui disant de ne pas être comme l'homme à la baleine lorsqu'il partit et quitta son peuple. Mohammed, ne te laisse pas submerger par l'émotion. Mohammed, ô toi qui es en train d'écouter, ô toi qui es en train de parler, ne nous laissons pas submerger par l'injustice que nous pouvons subir. Nous devons toujours tenir la flamme de la justice qui un jour se transformera en aurore, en soleil. Mais si nous sommes trop pressés durant les ténèbres de la nuit et que nous fuyons, nous partons, nous ne laissons pas de chance à l'aurore de pouvoir briller et donc de sauver. Il s'est rendu compte donc de la chose suivante, de ces trois choses. La première des choses, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu qui décide de tout. La ilaha illa ant, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Première reconnaissance. C'est Dieu qui décide de tout. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de la sienne. Je suis dans une difficulté, je dois commencer par reconnaître ce fait. C'est le début de la sortie de ces ténèbres. C'est le début de l'aurore. La ilaha illa ant. Subhanak. Gloire à toi. Tu es au-dessus de tout. L'erreur ne vient pas de toi, elle vient de moi. Tu es au-dessus de tout ce que je peux imaginer de toi. De bien, tu es au-dessus de tout. D'erreur, tu es au-dessus de tout. L'erreur vient de moi, elle ne vient pas de toi. Inni kuntu minadh dhalimin. Je faisais partie des injustes. L'injustice que je reprochais à mon peuple et au nom duquel je suis parti, j'ai fui, en fait, cette injustice m'habitait aussi. C'est moi qui étais injuste, oh mon Dieu. Voilà le summum de l'humilité. Je reconnais ton unicité, je reconnais ta gloire et je te sanctifie. Je te mets au-dessus de tout défaut. Je te mets au-dessus de toute imperfection. Je te mets au-dessus d'au-dessus même des perfections que je pense de toi. Tu es au-dessus de toute chose. Et s'il y a une erreur, s'il y a une injustice, elle ne peut être que la mienne. Reconnaître cela, c'est laisser l'aurore de la foi briller à l'intérieur de son âme et de son cœur. Et c'est sortir de ces ténèbres dans lesquelles lui se trouvait. Fanadjaynahu, dit immédiatement le Coran. Fastajabna lahu, nous lui avons donc répondu immédiatement. Il n'y a pas eu d'attente. Dès lors que le cœur sincère porte l'humilité et la conscience que Dieu est au-dessus,
Dès lors que cette conscience est présente en soi, eh bien, les portes de la réponse quant à nos invocations s'ouvrent. C'est la raison pour laquelle il est conseillé souvent par le prophète Mohammed, sur lui la paix, à quiconque demande et a besoin de Dieu subhanahu wa ta'ala, de réciter cette invocation. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Gloire à toi, pureté à toi. Je faisais partie des injustes. Fastajabna lahu, nous lui répondîmes donc immédiatement. Wa najjaynahu min al-gham, et nous l'avons sauvé de l'angoisse, du souci. Imaginez-vous l'angoisse énorme, se retrouver dans le ventre d'une baleine, mais pire encore, se sentir et croire que nous sommes victimes, que nous sommes l'objet du courroux de Dieu. C'est la plus grande des angoisses. Et comme le dit le Coran dans d'autres passages, notamment dans la sourate Safat, Falaoula, et si il n'avait pas été un kana min al-musabbihin, s'il n'avait pas été de ceux qui glorifiaient Dieu, nous l'aurions laissé dans le ventre de la baleine jusqu'au jour dernier. Donc cela veut dire que la gloire de Dieu, le tasbih, est la clé de la sortie de tous les soucis, est la clé de la sortie de tous les problèmes, est la clé de notre réussite. Lorsque ta vie est bloquée, lorsque tu tentes des choses et tu n'arrives pas à les faire aboutir, lorsque tu sens ton âme se serrer, lorsque tu sens l'injustice et les problèmes s'accumuler sur toi, reconnais que l'erreur vient de toi. Prends le temps de regarder en toi et de voir ce qui ne va pas et donne à Dieu subhanahu wa ta'ala toute la gloire. Car les problèmes dans ta vie, au-delà du fait que ce sont des épreuves, elles sont aussi le fruit peut-être de tes erreurs. En tout cas, elles sont là pour te faire évoluer, te faire transcender, te faire changer. L'injustice venait de moi. Tu es le glorieux, tu es le plus grand. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et donc, il fut sauvé. Et il fut jeté, la baleine le jeta sous l'ordre de Dieu sur un endroit désert. Et un arbre poussa au-dessus de lui. Dieu fit pousser cet arbre au-dessus de lui afin qu'il puisse se soigner. La peau était complètement, vous l'imaginez, abîmée. Il souffrait le martyre, mais il était encore vivant. Et donc cet arbre, son ombre, l'aidait à se guérir. La nourriture de cet arbre l'aidait à guérir ses plaies. Puis ensuite, il fut renvoyé. Dieu le pardonna et l'envoya une nouvelle fois vers le peuple, son peuple, vers 100 000 habitants, 100 000 personnes. Et tous finirent par croire. Tous finirent par croire. Ce que Yunus avait mis comme destin implacable sur le peuple, Dieu montra que derrière l'injustice, il pouvait y avoir une chance, une possibilité de s'en sortir. Que le châtiment n'était pas une chose déterminée. Et c'est la raison d'être de la sourate qui porte son nom, Yunus. Après avoir parlé des différents peuples qui ont été tous châtiés, eh bien, il l'indique, Falaoula qaryatun. Ah, si seulement une cité, amanat avait cru, fanafaraha imanuha, et sa foi lui aurait été utile alors, illa qawma Yunus, si ce n'est le peuple de Yunus. Falamma amanu, lorsqu'ils crurent, kashafna anhum. Nous avons donc enlevé, nous avons donc mis de côté le châtiment qui se préparait contre eux. Et ils crurent tous tout entier. Et nous les fîmes donc jouir de la vie. Il a hin vers un temps déterminé. Voilà comment ce peuple a été sauvé. Voilà comment nos peuples peuvent se sauver. Ne pas forcément appeler de tout son cœur le châtiment, mais chercher toujours la porte de sortie vers le pardon divin. C'est le rôle des avertisseurs. C'est le rôle de ceux qui veulent sauver leur peuple. C'est leur rôle à eux. N'appelle pas le châtiment. Ne sois pas pressé pour le châtiment de ton peuple, au risque sinon d'être le premier à le subir si tu oublies. Et continue à appeler, car il se peut que le dernier appel soit celui qui permettra à ton peuple de comprendre et de savoir. Pardonne, avance, patiente, ne t'empresse pas, ne te mets pas en colère. C'est la leçon que nous tirons de l'histoire de Yunus.
il a compris que l'injustice qu'il avait mis de côté, ou en tout cas qu'il avait fui, l'a retourné et l'a rattrapé et l'a retrouvé. Il s'agit à ce moment-là de mettre la lumière à l'intérieur de soi, de lutter contre l'injustice qui est en nous, afin d'être à même et digne de porter la justice envers les autres. Je m'arrête ici, que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions.